Je voulais vous parler justement d'une initiative qui ne soigne pas la cause du TOC, mais qui en tout cas soulage, fait du bien aux personnes qui sont victimes de TOC. Et cette initiative, eh bien, en fait, elle est associée à la présence des chevaux, tout simplement. Mmh. En fait, on a déjà entendu parler de équithérapie, hein, le soin par le cheval, ça existe depuis 50 ans, mais récemment, on s'est rendu compte que ça pouvait faire du bien à ces Donc personnes. le principe, c'est quoi? C'est de mettre des patients qui souffrent de tout ce qu'on vient de se dire, cette prison mentale, en présence des animaux. En présence des animaux, mais surtout en présence du cheval. Et pourquoi le cheval? Et pourquoi le cheval? Alors justement, on va d'abord avec un cheval entretenir une relation qui est une communication qui est non verbale et qui va éveiller pas mal de nos sens au contact du cheval. C'est-à-dire à la fois le toucher, à la fois l'ouïe, le sentir, d'accord. Ce qu'on dit des équithérapeutes, les gens qui s'occupent de ça, c'est qu'en fait, il va falloir être responsable vis-à-vis du cheval, d'accord. Pour ces personnes qui peuvent être en soins, justement, souvent on s'occupe d'elles. Ben là, c'est elles qui s'occupent de quelqu'un, entre guillemets, enfin, de quelque chose, c'est-à-dire du cheval. On va créer une relation avec l'équithérapeute, c'est-à-dire qu'on s'occupe du cheval, et là, avec l'équithérapeute, on va parler. En fait, on va libérer une parole. En fait. Je vais vous parler d'une dame qui s'appelle Nolwenn Gobret, qui avant était infirmière en psychiatrie et qui a monté son centre d'équithérapie en Loire-Atlantique. Et cette personne propose des séances d'équithérapie et elle s'occupe notamment d'une petite fille qui a 8 ans, qui était atteinte de TOC assez sévère, qui lui provoquait de terribles angoisses. Par exemple, elle ne pouvait pas sortir d'une pièce sans caresser les interrupteurs électriques. Elle ne pouvait pas, cette petite fille, rentrer dans une voiture sans embrasser la voiture. Et vraiment, ça l'a perturbée, quoi. Ça fait plus d'1 an qu'elle fait ces séances-là. La parole s'est libérée, ça lui a fait beaucoup de bien. Cette gamine n'a quasiment plus de crise d'angoisse. Et est-ce qu'elle fait encore ses rituels, c'est-à-dire caresser les interrupteurs? Elle ne le fait plus. Parfait. Elle ne le fait plus, quasi. Qu'est-ce qu'elle a fait concrètement pendant ce temps-là avec les chevaux qui l'a éloignée des rituels? Comme quand vous faites des cours d'équitation, c'est-à-dire que vous occupez du cheval, vous créez un lien avec l'animal, après vous le montez pas, c'est pas obligé, vous faites du manège, mais vous créez quelque chose qui va vous faire sortir des choses à l'intérieur de votre tripes. Il a fallu beaucoup de séances? Il a fallu presque 1 an, il y a quasiment une séance toutes les semaines. Et d'après vous, elle prendrait Édouard? Non? Ah, elle pourrait prendre Édouard. Je trouve ça très bien, parce que je connaissais pas le cheval, mais je pense que ça doit marcher. Toute méthode qui libère la parole est bonne. Oui, voilà, Moi, c'est ce que je voulais mettre en avant. On peut parler à son proche, à un ami, à un animal. L'important, c'est de parler et de s'exprimer et de reprendre son identité.